je veux voir. Dispose non seulement nos cœurs, mais qui nous donne son oreille. Voyez-vous, les choses de Dieu ne se comprennent pas avec la pensée humaine. J'ai reçu des témoins de Jéhovah hier. Vraiment, notre échange a été tellement houleux, d'accord. On s'est séparés presque un peu de poisson parce que il était question de profiter de cette occasion pour les aider à comprendre. Les hélas sont bornés. Et voilà. Donc, c'est une grâce que nous connaissons ces choses. Je vous assure, c'est une grâce que nous connaissons la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cela n'est pas donné à tous, mais à nous, la grâce nous a été accordée. Et nous prions que cette même grâce soit orientée vers les brebis égarées, parce que les brebis du Seigneur sont encore, la majorité est encore dehors. Notamment dans les églises des hommes, ils se font escroquer, ils se font manipuler, d'accord, où ils se font adorer, ces hommes-là appelés pasteurs, docteurs, prophètes, bishops, et tous les titres ronflants qu'on peut entendre ici et là. Mais nous croyons que si ce sont des brebis du Seigneur, quelle que soit la confusion, autant marqué par Dieu, ces derniers en sortiront. Nous étions des leurs, vrai ou faux? Ouais. Plusieurs d'entre nous se sont fait déplumer, escroquer, dépouiller, manipuler, faute de connaissance. Vous voyez, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, ben, on est vulnérable. Je vous assure. Ça, c'est la leçon que je tire un peu de ma vie passée. Je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu as attendu longtemps pour que j'accède à la connaissance? Il dit, mais mon temps n'est pas ton temps. Et je fais chaque chose bonne en mon temps. Donc, soyez encouragés, demeurons dans la sainte doctrine, attachons-nous, pour ceux qui ont compris bien fournir des enseignements. Je pense que nous développons ces derniers temps des thèmes très pointus. Des thèmes à scandale, parce que supporter ces vérités, frères, il faut être de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu, vous ne pourrez jamais supporter ces vérités. Notamment celle de la souveraineté de Dieu. D'accord? On a eu la grâce de découvrir que Dieu n'est pas seulement bon, mais il est aussi un feu dévorant. On a eu la grâce de comprendre que Dieu est celui qui prend toute décision sans le conseil d'un homme. On a découvert que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui dire que fais-tu. On a découvert que Dieu est au courant et l'auteur de tout ce qui arrive dans le monde. C'est choquant, mais c'est fort. On a même découvert que c'est Dieu qui a créé Satan. On va plus loin. On a même encore découvert que Satan est au service de Dieu. Comment ça? Mais on rend grâce à Dieu parce qu'à la lumière des Écritures, ces choses sont clairement indiquées. Et comme à ses yeux, nous ne sommes que néants, nous nous taisons et reconnaissons simplement sa grandeur. Amen. Oui, Dieu est Dieu. C'est pourquoi il mérite louange, gloire, action de grâce. Voilà. Que toute la terre se taise devant celui qui n'a ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni fin. Je dis bien que toute la terre se taise. Parce qu'il est l'auteur de toutes choses. La Bible dit, rien de ce qui existe n'a existé sans sa parole. Donc, Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Maintenant, alors que nous n'avions pas Dieu, Dieu permettait à Satan, effectivement, de nous troubler. D'accord? Plusieurs d'entre nous ont eu un passé vraiment très déplorable. D'accord? Victime de la sorcellerie, victime des injustices, victime de ceci ou de cela, et puis à un moment on s'est dit, mais finalement, où est ce Dieu? D'accord? Mais en Christ Jésus, nous comprenons les choses autrement. Nous comprenons que la grâce nous a été accordée, non seulement de connaître, mais de devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, suivez-moi bien, la vie chrétienne n'est pas celle qui est brandie par les faux docteurs qui recherchent de l'argent au nom du Seigneur. Ce n'est pas, oh, venez à Jésus, vous aurez le mariage. Venez à Jésus, vous allez voyager. Venez à Jésus, vous obtenez le visa. Venez. Non, 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 la vie chrétienne ne consiste pas en ces choses. Regardez. En ce qui concerne nos besoins, je le répète encore pour l'édification de tous,
Dieu est notre Père. Et conscient de ce que chacun de nous habite ce corps. Mais ce corps manifeste des besoins qui lui sont légitimes. Pour ces besoins, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père Céleste sait exactement ce dont vous avez besoin. Et pour nous aider à comprendre la profondeur de sa déclaration, ce dernier va prendre l'exemple des animaux en leur disant que regardez, observez les oiseaux du ciel. Ces oiseaux n'ont ni champ ni plantation, mais je veille néanmoins chaque jour à ce dont ils ont besoin. Il ne s'arrête pas là. Il dit regardez comment croissent les lignes, l'herbe. D'accord? Mais qui fait cela s'attend. Il dit alors si je le fais pour des choses pour lesquelles je ne tire aucun intérêt, parce que rassurez-vous, toute la créature a été créée à cause de l'homme. C'est nous qui avons besoin de l'herbe. C'est nous qui avons besoin des oiseaux. C'est nous qui avons... Est-ce qu'on peut ça? Mais si Dieu prend soin de ces choses, combien de fois ses enfants? Et il ne prend pas seulement soin de ses propres enfants, même il prend même soin des fils du diable. Ouais. Parce qu'il est celui qui fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, soyons rassurés, soyons en paix. Quelles que soient les circonstances, vraiment, soyons en paix, sachant que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est le Dieu fidèle. Si nous le sommes pour nos enfants, combien de fois le Dieu créateur. Oh, n'est-ce pas pour nous l'occasion de faire davantage confiance en celui qui est notre Père que celui qui a des oreilles pour entendre. Alors nous voulons partager ce matin sur un thème, c'est celui de la prédestination et l'élection. Ça va dans le sens. Nous avions commencé par les élus et les appelés pendant une semaine. La deuxième semaine, nous avions entamé le thème la souveraineté de Dieu. Maintenant, c'est la prédestination et l'élection. Ça va dans le sens. Alors, je souhaiterais d'abord que quelqu'un lise 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Au 16e verset, page 1212. Pour ceux qui ont lu c'est quand la Bible nous dit ce qui suit. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est écrit. Amen. On y va. Est utile pour enseigner. De quelle écriture s'agit-il ici? Il s'agit de tout ce qui est inscrit dans ce livre que nous appelons la Bible. Donc aucune écriture n'existe par hasard. Toute écriture est inspirée de Dieu. Prenez la chaise pour la soeur. Ah, c'est bon. Vous voyez encore toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? Utile pour faire quoi? Pour enseigner. Utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre l'homme. Pour corriger. Pour corriger l'homme. Pour instruire dans la justice. Pour instruire le même homme dans la justice. Regardez, ce passage nous montre clairement que nous avons ce dont nous avons besoin de la part de Dieu pour être des hommes parfaits, pour être des hommes comblés, pour être des hommes vivant dans une assurance certaine. Parce que c'est sa parole seule qui répond à toutes nos interrogations. Quand on parle de la prédestination, d'accord, n'essayez pas de définir ou de comprendre la prédestination selon la pensée humaine, mais selon ce qu'enseigne la parole elle-même. Parce qu'elle est là pour nous instruire, pour que nous soyons, n'est-ce pas, des hommes faits. C'est ça la suite? Oui. Pour convaincre, pour corriger. Voilà, pour nous convaincre, pour nous corriger. Pour instruire dans la justice. Dans la justice.
instruire l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Quand on parle de femme de Dieu ici, ne voyez pas les prophétesses qui aujourd'hui sont en... Non, femme de Dieu, c'est quiconque à Christ. D'accord? C'est aussi simple que ça. Hein? Si vous avez Jésus dans vos vies, vous êtes une femme de Dieu. Si vous avez Jésus dans vos vies, vous êtes un homme de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Tous sommes des serviteurs. Tous sommes appelés à nous servir. Voilà. À quelque niveau que ce soit. La seule différence, c'est que c'est à chacun selon la mesure de grâce. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre de l'évangile. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, évangéliste. Mais je crois que tous les membres dans le corps ont un rôle qui lui est propre. N'est-ce pas? Un rôle visant l'édification de l'ensemble des membres. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors prenons Jean chapitre 17, s'il vous plaît, le verset 1 à 3. Jean chapitre 17, le verset 1 à 3. Jean chapitre 17, du premier verset au troisième verset. Écoutez ce que dit notre Seigneur Jésus alors qu'il était sur la terre. Page 1085, pour ceux qui ont lu c'est bon. Nous parlons de la prédestination et de l'élection de Dieu. Jean chapitre 17, premier verset au troisième verset nous dit ce qui suit. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux du ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Glorifie-moi afin que je te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin que... Donc tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit tout pouvoir sur toute chair. Ici, il est question dans le contexte de tous les humains. C'est vrai que les animaux ont la chair, mais comme je disais tantôt, Dieu n'a aucun intérêt pour les animaux. Ensuite, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. On s'arrête là. Selon que tu lui as donné pouvoir, suivez, de donner la vie éternelle à qui? À tout ce que tu lui as donné. Donc Jésus n'a pas le droit, suivez-moi bien, ou ne peut pas donner la vie éternelle à un homme ou une femme que le Père ne lui a pas donné. Nous sommes ici dans la compréhension des choses de Dieu. Jésus est soumis au Père. Par conséquent, il ne doit rien faire sans l'ordre du Père. C'est ce qu'il disait souvent sur la terre, non? Il dit, je ne fais rien de moi-même, n'est-ce pas? Je ne fais rien de mon propre chef, mais je ne fais que ce qui m'est dicté, ce qui m'a été ordonné de faire. C'est en cela qu'il a été obéissant, et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas désobéi à son Père. Il a été fidèle. Alors, le Père lui dit, tu ne sauveras personne d'autre que ces personnes que je vais envoyer moi-même vers toi. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que c'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Regardez, les dénominations dans leur ensemble usent de moyens, de méthodes humaines pour attirer des foules. N'avez-vous pas remarqué cela? J'ai regardé il n'y a pas longtemps sur Facebook pour attirer les mondains ou ceux qui aiment le monde. Un soi-disant homme de Dieu a appris la musique de Michael Jackson. Suivez-moi bien. Sur laquelle les paroles ont été posées et je vous assure, toute la foule était à Michael Jackson. Les potes de Michael Jackson, je ne vais pas faire, les potes. Toute la foule, même lui-même le pasteur. Et le monde était content. Pourquoi? Le monde aime ce qui lui a appartenu. Mais quand on regarde le fond, tout est fait à dessein. Pourquoi? Parce qu'il est question d'attirer des foules en vue de quoi? En vue de s'assurer des entrées financières importantes. Plus il y a du monde, plus les bandits appelés hommes de Dieu s'enrichissent. Pour cela, ils usent des moyens autres que le moyen le plus efficace. Regardez, le moyen, ou encore les moyens qu'ils utilisent, donnent seulement à des gens de se joindre ou encore d'appartenir à des dénominations. Pas le royaume des cieux.
Non, il y a une différence entre être fils du royaume ou être en Christ et appartenir à un système religieux. Donc, à chaque fois qu'on met de côté le moyen qu'on appelle l'évangile, même s'il y a des foules, ces personnes viennent pour appartenir à la dénomination, à un système religieux et non à Christ. Mais seul l'évangile a ce pouvoir-là, quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes le plus grand sorcier, si Dieu vous a connu d'avance, vous ne pourrez résister en fait à son appel. Très bien. Vous ne pourrez résister à son bras, parce qu'il dit, personne ne résiste à ma main. Donc, lorsqu'il vous appelle, il vous appelle pour lui appartenir. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu ne vont jamais s'identifier à un système religieux. Oh, moi je suis alliance chrétienne. Moi je suis pentecôtiste. Regardez, quand vous entendez un tel langage, comprenez que ces personnes ne sont pas en Christ, mais ces personnes sont membres des organisations humaines. Or, l'évangile qui a été prêché par nos prédécesseurs, le même évangile que nous prêchons aujourd'hui, donne le pouvoir. Parce que cet évangile, c'est Christ. Donne le pouvoir à l'homme ou la femme de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, parce que quand on commence à mettre des systèmes, non, on va chanter les chants de Michael, vous savez que le monde aime ça, comme ça les gens viennent. Non. Vous ne pourrez devenir enfant de Dieu autrement que par le seul moyen qu'il a donné parmi les hommes. Prenons Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. Verset 3. Ah, regardons. Ok. C'est juste pour signifier ou encore soutenir mes propos. Jean chapitre Jean 1. chapitre 1 à son verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens. Il s'agit de la parole, c'est ça? Oui. Elle est venue chez les siens, donc la parole, donc Jésus. Vous savez que c'est la même parole qui s'est fait chair, n'est-ce pas? Amen. Donc quand on parle de parole, on parle de Jésus-Christ venu en chair. Donc Jésus est venu chez les siens, à savoir les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs ont été insensibles à lui. Ensuite, mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, autrement dit, à tous ceux qui reçoivent cette parole et croient en elle, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je veux dire, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. qui croit en quoi? En son nom. Or, nous savons que le nom de l'Éternel, c'est la parole. Donc, celui qui croit en la vraie parole, cette parole lui donne le pouvoir. C'est qu'il écrit. Ah, donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne peut venir d'un homme. Mais qu'est-ce qu'on vous fait faire c'était dimanche? Qui va accepter Jésus? Chacun se souvient de ça? Oui. N'ayez pas honte, levez vos mains, qui va accepter Jésus? Et puis les mains se lèvent. Et nous avions ce langage-là. On va le faire accepter Jésus. Non. Là, ça c'est la volonté de l'homme. C'est-à-dire que l'homme s'infiltre dans les choses qui ne lui concernent pas. Qui ne le concernent pas. L'homme s'infiltre. Il dit, c'est à l'écoute de la vérité. Où que tu sois, là où tu es assis, quand la vérité retentit, puisqu'elle est même une personne, c'est lui qui rentre dans ton cœur, le dispose. Et tu donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la capacité que tu auras de manifester la foi vis-à-vis de cette parole vient encore de lui. Amen. Vas-y frère. Au verset 13, Oui. voilà, a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. Lesquels, Donc ces enfants-là ne sont pas nés autrement. lesquels sont nés Oui. non du sang, Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, donc d'un homme ou d'une organisation religieuse, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui doit décider que aujourd'hui, tu dois devenir enfant de Dieu. C'est quand même tout le monde. Amen. Ah, ensuite, mais de Dieu. mais de Dieu. Donc Dieu seul a ce pouvoir, n'est-ce pas? C'est pourquoi, frère, nous sommes témoins de ces réalités. Ouais. Les anciens, nous sommes témoins, n'est-ce pas? Combien de personnes ont dit, oh amen, non vraiment non, vous êtes situés où? Oh vraiment. Mais nous savons ces choses, nous savons que tous, Ne sont pas les nôtres. quand vous lisez la parabole du Seigneur, toutes les terres ont manifesté une joie à l'écoute de cette parole.
Mais combien de cœurs, combien de terres ont été favorables à Dieu? Une seule terre sur 4. C'est en cela que nous rendons grâce à Dieu que lorsque, après cette manifestation, nous pouvons voir le fruit. Le fruit le plus manifeste, ou encore le premier fruit que manifeste celui qui vient de recevoir Jésus, c'est lié à la soif que l'Esprit de Dieu vient créer dans le cœur de ces personnes. Laquelle est soif? Non, même quand vous aurez manqué un enseignement, vous vous sentirez comme troublé. Pourquoi? C'est comme si vous n'auriez pas mangé. La Bible enseigne que ceux qui avaient cru avant nous, n'est-ce pas, persévéraient tous les jours dans l'enseignement des apôtres. Personne ne peut persévérer dans l'enseignement si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors beaucoup de personnes pourraient avoir reçu le Saint-Esprit alors qu'ils ont reçu le bilan. Regardez, le Saint-Esprit a été donné avec une mission bien précise. Regarde, de même que Jésus est soumis à Dieu, le Saint-Esprit aussi l'est. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-ci peut vous faire quoi? Ah, celui qui conduit est-il derrière ou devant celui qui est conduit? Devant, non? Mais quel est ce Saint-Esprit qui, non seulement pour nous, ne conduit pas certaines personnes, mais la chose la plus grave, contrairement à sa mission, on va garder des individus dans l'ignorance. Il y a un problème. Il ne s'agit pas de Saint-Esprit. Vous conduira dans toute la vérité. Voilà la mission que Dieu a assignée au Saint-Esprit. Donc si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ignoriez ou encore vous êtes étranger à la pensée de Dieu, vous avez reçu un autre esprit. Non, le Saint-Esprit ne vient pas pour soulever les robes des sœurs. Comment entendre? Le Saint-Esprit n'a pas pour mission de casser les chaises. Il n'y en a pas beaucoup. Le Saint-Esprit n'a pas pour mission de plonger les gens dans un langage barbare. Non! On trouve ça au Mbadia au village. Nous avons vu que les Écritures sont là pour nous instruire, n'est-ce pas? Amen. Pour nous éclairer. Montrez-moi une seule Écriture où les assemblées de Dieu se trouvaient en France. Aucune. Parce que Dieu est normal. Dieu est lucide. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre. L'Esprit de Dieu est lucide. Comment je vais comprendre les choses de Dieu à l'intérieur d'un second? Non, ça c'est le ribo. Tu as mangé plus. Avant de venir ensemble. Est-ce qu'on connaît ça? Non, ce sont des scandales, mais je vous assure, lisez la Bible. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, contrairement à nous, parce que même lorsque nous étions ignorants, frère, quand on dit on va à l'église, on n'oublie pas de mettre la Bible, non? Même si on ne la lit pas. Et souvent, ce dimanche, on se souvient qu'il faut pas la Bible, non? On a le jour. Sur le placard là-bas, brûle de poussière. C'est bien ça, non? Pourquoi? Parce que je dis, c'est. Mais le constat il est amer. Si vous regardez les sacs des femmes qui vont tous les dimanches à l'église, vous trouverez des citrons à la place de la Bible. Vous trouverez du sel à la place de la Bible. Vous trouverez la terre de votre terrain dans un sachet à la place de la Bible. Vous trouverez de l'eau en tas. Sans cela que nous remettons en cause l'esprit qui anime ces personnes. Est-ce que tu me comprends? Donc il est important ici de faire la différence entre le contexte qui est celui qui est animiste. Parce que ces gens condamnent les bouddhistes, mais ils ne sont pas différents, je suis désolé. Non, c'est la même chose en fait. Ils ont tous le même père. Pourquoi nous disons? Parce qu'ils manifestent les mêmes choses. C'est la même tendance. Nous avons l'habitude de dire ici que les Nganga, à cause de la naissance des églises de réveil, ont perdu tout le client. À une certaine époque. Ça, vous savez ça, non? Même ils avaient le monopole des moments. Bien que l'église catholique existait. Et d'ailleurs, les clients de ces gens c'était les membres des églises catholiques. Nous savons, oui, nous étions catholiques, mais le samedi, il faut il faut y aller. Et puis dimanche, tu viens dans notre père. Voilà. Et vous? Mais quand les églises de réveil sont nées, parce qu'ils ont semblé comme être différents d'eux, au départ,
Les Nganga n'ayant plus le client, ils ont dit, ah, si on continue à garder les tickets de Nganga là, on va mourir pauvre. Ce qu'on doit faire, c'est toujours dans notre métier, parce que nous y tenons, c'est d'aller en ville. Laisser la plume du bourrequet au village. Laisser le pagne blanc. Et éviter de perdre le visage. Parce que ce sont les signes. Oh, c'est gaga. Mais il faut se dissimuler. Arriver à Libreville, s'acheter une Bible à 3 000 ou à 4 000 euros, ou 6 000 euros, c'est ça? 5 000. Alors, pour que le bal commence, trouver une maman naïve, n'est-ce pas, qui vont manipuler en vue, n'est-ce pas, d'amener cette dame à céder ses propriétés. Et même dire, non, vous savez, non maman, si tu donnes ça au Seigneur, le terrain là, Dieu va te bénir. Comme si la bénédiction de Dieu était rattachée au donner de l'amour. Conditionnelle. Non, la bénédiction de Dieu n'est pas conditionnelle. Sinon, on ne parlerait pas de grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce que vous comprenez ça? Et une fois la maman a été enfarinée pour la maintenir là. Et en général, il ne vise que des mamans qui ont suffisamment de moyens. Et tout de suite, elle est établie comme prophétesse ou encore secrétaire particulière du prophète. Voici un lieu d'arnaque qui va maintenant être opérationnel. Non, nous ne parlons pas de ces boutiques. Pour ceux qui écoutent la radio, les gens ne peuvent pas nous langage. Non, ce que vous dites est vrai, mais ce qu'on n'aime pas avec vous, c'est que vous aimez juger. Ah, non. Il est important toujours de séparer les ténèbres de la lumière. Parce que ce que nous faisons n'est pas nouveau. Dieu lui-même commence souvent à commencer par séparer les ténèbres de la lumière. Pour que les élus de Dieu fassent la différence entre la lumière et les ténèbres. Nous ne parlons pas de ces gens-là, mais nous parlons de l'Église parce que nous croyons que l'Église existe. La colonne et l'appui de la vérité. L'Église pour laquelle Dieu a dit les portes de l'enfer et de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Non, elle existe. Et c'est certainement ce que nous représentons les uns les autres. Le diable, on dit pas où c'est, je pars à l'église. Comment voulez-vous aller à un endroit que vous êtes censé vous-même être? L'église, c'est l'ensemble des croyants, sans distinction de sexe, sans distinction de position sociale. C'est ça. Non, ce sont des gens qui, dans leur ensemble, ont eu part à une seule et même expérience. Voilà ce qu'on appelle l'église. C'est pourquoi ceux qui sont enseignés, frères, ils ont déjà parlé sur la case. Frère, tu vas où? Mais je vais m'assembler, je vais prévenir les frères du côté de vélo. Voyez-vous? Non, le langage, frère. Pierre, à un moment donné, a voulu réunir le Seigneur. Non, c'était pas moi, c'était pas moi. Mais il ne savait pas que pendant qu'il parlait même. Il dit, ah, le type là, il parle. Comme les gens. Je non, il est. Celui qui est de Dieu tient un langage qui est celui de Dieu lui-même. Est-ce que tout le monde comprend ça? Alors, on y va. Il dit, on est au verset, on revient. Jean chapitre 17. Voilà, 17. Voilà, verset, on commence à partir du verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. D'accord, donc ce qu'on note, c'est que Dieu, ou Jésus lui donne la vie éternelle, qu'à tout ce qui lui a été donné. Ensuite, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu ou Jésus lui donne la vie éternelle qu'à ces hommes et ces femmes que Dieu envoie vers lui. Amen. Mais il va définir cette vie éternelle. Il dit cette vie éternelle consiste à quoi? À ceux qui te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est là où j'ai appelé Timothée de voyer. Madame, vous êtes sauvés. Oh, on est sauvés. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne connaissez pas Jésus, vous ne connaissez pas celui qui l'a envoyé? Mais non, Jésus c'est non, on ne peut pas être Dieu. Voilà.
Connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Jésus dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est celui qui est descendu. Donc, il dit, c'est lui qui l'a fait connaître. Dieu est esprit. Comment l'homme pouvait-il faire pour connaître ceux qui ne voient pas? C'est pourquoi le même Dieu s'est matérialisé. En vue d'aider les hommes à connaître le vérité. Celui qui ne croit pas en cette vérité, Jésus est pour lui une occasion de chute. Et Jésus a dit, malheur pour qui? Ce serait une occasion de chute. Le vieux Siméon dit, cet enfant. Seigneur, là je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu ce qui a été annoncé. Mes yeux ont vu le salut. Il dit, cet enfant sera une occasion de chute pour plusieurs. Et un moyen de relèvement aussi pour plusieurs. Il provoquera la contradiction. Les gens vont s'embrouiller à ce sujet. Non, ne peut s'embrouiller que la foule. Amen. Les gens de la maison, frère, connaissent leur père. Non, le passant ne peut pas connaître le père ou encore le chef de famille de quelle maison, parce qu'il est de passage. Et il passe même en dehors de la clôture. Qui est mieux placé pour me connaître mes propres enfants ou encore ma propre maison? Et si nous disons qu'on ne peut pas être de la maison de Dieu et ne pas connaître Jésus, que Dieu est celui qui l'a envoyé. Cette connaissance, c'est laquelle? C'est celle de savoir que Jésus est celui qui l'a envoyé. En français, ça n'a pas de sens, frère. Non, c'est Jésus, c'est Dieu qui s'est envoyé lui-même. Regarde, dans son plan souverain, il n'a pas voulu associer une technique créative. Même la créature la plus supérieure à la création, c'est-à-dire l'homme, il dit non, je n'ai pas besoin de toi. Je vais faire toutes choses selon moi-même et de façon indépendante. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais c'est cela qu'il est Dieu. Alors, si on dit que c'est le cas, qui peut-il envoyer? Si ce n'est lui-même. Il va parler, il va dire en Isaïe, il va dire pour l'amour de moi-même. Non. À cause de l'amour de moi-même, il reste seul. Regardez, si nous associons, nous nous glorifions. La démarche des uns des autres devait commencer à changer. Celui qui marchait comme ça, va le marcher comme ça. J'ai des lieux que le monde dit, non. Mais comme il veut que tout le monde se taise et reconnaisse sa souveraineté, il a réalisé toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Et toutes choses seul. On continue, frère. On a fini? Oui, on a fini. Allons-y, Jean chapitre 6. Le verset 43. On a lu tout à l'heure que personne, on a compris que Jésus ne donne la vie éternelle qu'à qui? Qu'à ces personnes que le Père envoie vers lui. Mais il les envoie vers lui, n'est-ce pas, après avoir entendu l'évangile de la vérité? Si, dès ce moment-là, nous recevons gratuitement la vie éternelle. Jean chapitre 6, à son verset 43. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ne murmurez pas en vous. Regardez, Jésus dit, ne murmurez pas en vous. Pourquoi il le disait? Parce que ces paroles étaient dures à avaler. En fait, le langage qu'il tenait n'était pas celui des hommes. Par conséquent, les gens étaient choqués à chacune de ces déclarations. Il va dire, non, écoutez, je me mets à votre place. Ne passez pas du temps à murmurer, parce que ce temps-là, vous pouvez vous être profitable. D'aller pécher, aller à la tentation. D'accord? La suite? Jésus répondit, ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. Est-ce qu'on peut dire ça? Si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, je ne suis pas surpris par votre incapacité à comprendre mon langage. Car personne ne peut comprendre mon langage ou croire en moi. Croire en moi, c'est venir. Amen. Venir à Jésus, c'est croire en lui.
si le Père lui-même ne l'a dit. C'est qui noir sur blanc? Alors, celui qui a cette connaissance, pourra-t-il encore user de méthodes humaines pour remplir les lieux de culte? C'est pourquoi faire. Regardez, nous avions commencé cette assemblée, maman, c'est déjà combien? Joie, je vous assure, joie. Mais les choses se passaient comme si on... C'est-à-dire, on avait compris que ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de personnes. Mais qu'est-ce qui est important au milieu de l'Assemblée des Saints? C'est sa parole. Là où il y a la parole, même s'il y a 3 personnes, frère, soyez heureux. Mais il y a des gens qui... Non, je dis ne prêche pas parce que... Non, je dis ne prêche pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Notre ministère n'est pas fonction de ces choses. Le ministère que Dieu nous a confié n'est pas fonction du matériel. Le ministère que Dieu nous a confié n'est pas fonction de l'argent. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude d'exhorter ceux à qui Dieu a fait les grâces d'avoir les moyens, en leur faisant savoir que, attention, Dieu ne dépend de personne. Ça choque. Parce que souvent, par l'orgueil, on se dit, bon, de toute façon, c'est moi qui fais ceci, bon, je vais m'abstenir, je vais voir comment ils vont faire. Ah! Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Ce que Dieu met à cœur de faire, fais-le. Mais ne te dis pas que je suis une personne importante. Dieu fait recours à lui-même. Savons-nous que même ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est lui qui met à nous ses dispositions. Il dit, hein, même quand vous allez vous taire, je serai capable de susciter des pianos pour célébrer ma gloire. Donc c'est une image, il parle de pierre. Nous savons que les cailloux, mon ami. Mais Dieu dit, compris quoi? Aucun de vous n'est incontournable. Mais c'est moi qui suis incontournable. Par conséquent, parce que j'ai le pouvoir de susciter la création pour ma gloire. Même le cœur du méchant, Dieu peut l'incliner pour qu'il fasse quelque chose pour l'avancement de sa gloire. Amen. Quand on a cette connaissance, frère, on descend, on dit, Seigneur, là je reconnais que c'est toi qui es quelque chose. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'a dit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que cette parole est comprise? Regardez, vous aurez donné tous les versets. Ah oui, frère, on a un peu d'expérience. Il y a des gens avec qui on a tout débattu. Tous les versets, point par point. Mais qui sont restés dans leur position. Mais pour nous, on n'est pas choqués. Pourquoi? Si le Père n'intervient, personne ne peut boire en ces choses. Est-ce que tu me comprends? Alors, si quelqu'un est favorable à ça, certainement que Dieu a disposé le cœur pour la personne. C'est pourquoi, en général, lorsque nous prêchons l'évangile, nous allons ici et là, c'est ah Seigneur, j'ai juste joué mon rôle. Lequel? Dire la vérité. Le reste, tu t'en occupes. J'ai toujours témoigné de ce que, de tous les anciens, j'ai été celui qui a tout tenu les pas. En ce sens que j'ai toujours voulu aider Dieu à mettre le prix des anciens. Mais mon frère, non, c'est pas normal. C'est comme si non, tu m'as aidé Dieu, non, laisse, frère, laisse. Et ça veut dire que je comprends, mais effectivement, ils ont raison. Non, moi je le faisais avec une disposition autre, mais croyant peut-être contribuer au plan de Dieu, mais il en était rien. Donc, depuis un temps, j'ai appris à laisser le béquilles. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, à son verset 16, page 1080. Voici un passage ici qui montre à suffisance que Dieu est effectivement souverain. Il dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. C'est ce qui est écrit. Amen. Ce n'est pas vous. Il y a des gens qui disent, ah, moi, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est ça, non? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Non, j'ai laissé chats, non? Non, ce sont des chats à bannir.
des chants qui ne sont pas inspirés de la parole. Parce que le chant doit aller dans la même direction que la parole. Un chant qui s'oppose à la parole, frère, c'est une inspiration satanique. Moi, je chanterai, moi j'ai eu la grâce de suivre Jésus et de croire en Jésus. Moi j'ai eu la grâce de croire en Jésus. Moi j'ai eu la grâce de croire en Jésus. Hein? Là, je suis en harmonie avec la pensée du Seigneur. Ah, mon frère, il faut accepter Jésus. Ah, le faux évangile qui est prêché dans les carrefours. Mon frère, il faut accepter Jésus, sinon tu vas dans l'enfer. Non! Personne ne peut accepter ou croire en Jésus si cela ne vient du ciel. Prêche l'évangile, présente la bonne nouvelle, et dans sa grâce souveraine, Dieu peut faire grâce. Même si 100 000, 2 personnes peuvent être touchées. Est-ce que vous comprenez ça? Non, si vous n'espérez pas Dieu. Regardez, Romains chapitre. Non, Éphésiens, on l'a pas fini? Oui. Vas-y. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. C'est clair? Je vous ai établi. Je vous ai choisi et je vous ai établi avec quoi? Vous alliez et que vous portiez du fruit. Celui qui a été choisi ou appelé par Dieu au salut, frères et sœurs, n'a de choix ou n'aura de choix que de produire le fruit. Et si le fruit n'est pas manifeste, on doit commencer à se poser des questions. Suis-je vraiment choisi par Jésus? Parce que si c'est le cas, il dit, quand il choisit, il établit et le fruit est manifeste. Et c'est à partir de ce fruit qu'on peut s'assurer de ce que, j'ai certainement eu la grâce d'être choisi par Dieu. Alléluia. Donc il y a des gens qui mènent une vie chrétienne injustifiée dans la mesure où, pour eux, bon, j'ai cru, je suis sauvé, mais néglige ce qui confirme le salut. Non, le salut se confirme par quoi? Par la manifestation du fruit. Parce que quand le salut est rentré dans la vie d'un homme, la vie de cette personne doit prendre une autre tournée. Donc nous n'allons pas parler comme les Foucault le dit. Lui dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Frère, le croyant ne passe pas près ou à côté de la croix, frère. Mais le croyant est passé par la croix. Alléluia. Et dans la croix. Dans la croix. Est-ce que vous comprenez? Non. C'est compliqué. C'est plutôt lié. Si vous avez un don dans ce sens-là, chanter, les cantiques, etc., mais je dis qu'aucun don ne peut être exercé de façon non seulement juste, harmonieuse et efficace, si un homme ou une femme n'est pas enseigné conformément à la sainte doctrine. En un mot, tous les dons dépendent de l'enseignement de Christ. Vous avez un don de guérison. Si vous n'avez pas été enseigné selon cette doctrine, vous deviendrez un ganga sans sang. Vous avez un don de prophétie. Si vous n'êtes pas enseigné, vous serez en train de pratiquer la divination sans que vous le sachiez. Est-ce que tu me comprends? Les dons sont régulés par sa doctrine. Alléluia. Vous ne pouvez pas être un ministre de la parole si vous n'avez été préalablement enseigné conformément à cette doctrine. Qu'est-ce qui est écrit dans Éphésiens 4:11? Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? Autrement dit, pour être apte à exercer un ministère, il faut d'abord avoir reçu l'enseignement par le canal des 5 ministères de la parole. Est-ce que tu me comprends? Donc quand je parle de 5, pas que forcément dans une assemblée il y a 5 ministères. Mais l'un d'entre eux, ou même 2. Parce que dans une assemblée, Dieu peut permettre qu'il y ait même 3 parmi les 5. Et même les 5, pourquoi pas. D'accord? Mais tous enseignent une seule et même doctrine. Par conséquent, après avoir reçu cet enseignement, on peut être apte à exercer notre don. Vous comprenez ça? Je ne parle pas de ceux qui viennent sur des plateaux de télévision, de radio ou de... Oui, maman, je vois dans ta chambre, je vois une couleur rouge. Maman, on dirait que une couleur rouge. Vous avez entendu des prophéties qui ont comme ça, non? N'est-ce pas une évidence? Même là au salon, là, on peut jouer du rouge. Voilà mon neveu qui est rouge.
ils ont une affaire, comme ils savent qu'ils sont très sollicités, ce qui passe à leur plateau, les gens appellent et retiennent leur nom. Donc si l'ancien Ngom m'a appelé il y a 3 semaines, en tant que faux prophète, quand M. Ngom va l'appeler, je lui dis, ne dis rien. J'entends une voix, j'entends Ngom, c'est qui? Papa, c'est moi! Ignorant, vous mourrez dans vos péchés. Ce sont des manipulateurs. Mais le problème, c'est qu'ils tombent sur une génération perverse. Méchant. Oh, et méchante, prête à tout pour satisfaire la chair. Il y a des jours où les gens ne supporteront pas ce qui est vrai. Et les gens ne supporteront pas ceux qui enseignent la Bible, la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses en rapport avec leurs besoins charnels, ils seront prêts à tout. Ils se donneraient fou de lecteur. Oh, vas-y. Quand pasteur il presse quoi? Il dit, lui, le mariage, il y a l'assemblée là-bas, donc tous les mois c'est le mariage. La personne qui pose la question Ephrasie, d'accord, viendra vers ce pasteur qui presse le mariage en rapport avec son besoin. Or, le vrai ministre, frère, ne cherche pas à répondre aux besoins de quiconque, mais il sait une chose, que la parole de Dieu est suffisante pour répondre aux besoins de son peuple. Alléluia. Donc sa responsabilité, c'est juste quoi? Présenter ce qui fait la force, et puis Dieu lui-même qui connaît son programme, qui connaît son plan, va s'exécuter. C'est pourquoi là où la vraie parole est péché, j'insiste là-dessus, nous n'aurions jamais de grande foule. Amen. Et nous n'en voulons pas. J'ai l'habitude de dire que le jour qu'on va commencer à constater ça, réunion même pendant la vie des anciens. Qu'est-ce qu'on a apprécié pour attirer autant de monde? Et si on ne se rappelle encore apprécié que c'est le faux, on va la nuit, la même nuit, on ne pèse que ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors donc, heureux vous qui, malgré le nombre infiniment, le nombre faible de personnes, mais avez compris que ce ne sont pas les hommes que nous suivons, mais c'est la parole qui peut sauver nos vies. Tu veux d'accord avec ça? Ok, tu as fini? Jean chapitre 10, le verset 26 à 29. Jean chapitre 10, verset 26 à 29. 29, page 1065. Jean 10, 26 à 29. Page 1076, pour ceux qui ont lu second. On y va. La Bible dit ce qui suit. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. C'est ce qu'il écrit. Donc Jésus parlait des sorts de l'esprit, n'est-ce pas, s'adressait à ses contemporains. Mais parmi ceux qui l'écoutaient, il y avait des hommes et des femmes qui ne lui appartenaient pas. Et il va dire, je comprends pourquoi vous ne croyez pas en moi. C'est tellement parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ah, donc la brebis du Seigneur est sensible à la vérité. Mais la brebis qui ne lui appartient pas, frère, j'ai été dans l'assemblée de frères là, mais il n'y a même pas les brebis ici. Les gens ne tremblent pas. Il n'y a même pas genre que. Ils appellent ça la manifestation de cet esprit. On se paye dans une jungle sèche. Il n'y a même pas ça. Non, pardon, on ne sait pas là-bas chez le prophète, parce que là-bas, vraiment, non. Regardez, chez le prophète, 4, 5 heures. C'est moi, je vois. N'est-ce pas, non? Je vois dans ta famille, il y a un palmier de l'évolution. Papa, amen, bassé. Bientôt, le jargon bassé va rentrer dans ce milieu-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'il s'agit d'un même père. Ils sont tous le même père. Il ne faut pas suivre aucune parole de Dieu. J'ai été rendu il n'y a pas longtemps avec Fabrice, une visite à l'île de Béniès, qui aujourd'hui plane parce qu'elle est bien casée à la douane. Et Ahmed le Pise, ma nièce, vient écouter la parole de Dieu. On pourrait les persuader que tonton n'a jamais été à l'école pour étudier mieux. On n'a jamais versé de l'huile sur tonton sur la tête. Moi, je te mets sur le prophète.
Elle va là quelque part là, c'est technique, où ils rentrent à 8h, ils en sortent à 3h, 4h du matin, et parfois même toute la vie. Tous les jours, c'est la même chose. Elle me dit, mais lui aussi, il utilise la Bible. Hein? Ne sais-tu pas que la Bible est utilisée même par les Ougandais au village? Et d'ailleurs, c'est une méthode qui est à l'heure. Vous persuadez, mais moi je suis un Ganga, je ne pas la Bible que j'ai là. Maintenant, quand il n'a pas les yeux, tu dis, oui, c'est vrai. Lui, non, lui est différent. Même si tu vois le masque à côté, même si non, mais lui, c'est la Bible. La trace du serpent. Non. La trace du serpent sur le rocher. C'est Salomon qui a dit, non? Très bien. Il dit 3 choses me dépassent. Sinon 4. Sinon 4. Écoutez, c'est qui parle comme ça? Salomon, non? Mais Salomon, c'était qui? L'homme qui a été trouvé Le plus sage. le plus sage. Et il n'y aura jamais sur cette terre quelqu'un de sage comme Salomon. C'est ça? Très bien. Mais il va dire, malgré ma sagesse, il y a 3 phénomènes que je ne maîtrise pas. Lesquels? Il dit, la trace du bateau sur l'océan. Un bateau est passé, au bout d'un temps, vous aurez du mal à trouver avec précision l'endroit exact par lequel le bateau est passé. Vrai ou faux? C'est ce qu'il dit dans sa sagesse. Il dit une autre chose, c'est la trace du jeune homme sur la jeune fille. Comprenez mon langage? Très bien. Non, il y en a qu'on a marié, mais ça fait Congo le coup. Très bien. Nicole. Nicole. Vous savez quand je parle, non? Allez. Il dit une autre chose, c'est la trace du serpent sur le rocher. Effectivement, sur du sable, frère, même s'il est le plus rusé, sur du sable, je serai à même après 3 jours pour savoir par où il est passé. Pourquoi? Il aura laissé des traces. Est-ce que tu comprends ça? Mais sur le rocher, frère, sur le caillou, quelle trace tu vas trouver? Mais quand il parle du rocher, il fait allusion à la parole. Alléluia. Et quand il parle du serpent, il fait allusion au diable. On vous dit quoi? Le diable utilise les choses qui ne pourra pas savoir que c'est lui qui est derrière ça. Et pour preuve, les églises qui deviennent des centres commerciaux, ces églises-là, les centres commerciaux, d'accord, où l'on vend tout. L'huile d'olive, la grande bouteille peut faire à peu près 5 000, 4 000, ça. Alors, ils prennent la même huile là, les mettent dans les petits flacons qui vous vendent à 300, 400 000 francs. Et vous allez venir l'acheter. Ignorant, vous mourrez dans vos péchés. Personne ne réfléchit le matin. Ça ne fait même pas 2 millilitres. Comment je vais acheter ça à 300 000 francs alors que j'ai acheté la grande bouteille à 4 000 francs? En effet, le diable aveugle l'intelligence de ces personnes-là, afin qu'ils ne soient pas capables de discerner. Même le bon sens humain, les hommes l'ont perdu. Il ne restera, excusez-moi, je dis à la manière, il ne restera plus qu'un jour les prophètes, vous appelez les prophètes. En fait, sachez, ils ne sont pas prophètes de Dieu. Ce sont des gangas, ce sont des devins, des astrologues, des magiciens. C'est des personnes, en fait, pour lesquelles Dieu a en abomination. Et bientôt, ils vous diront, pour que tu fasses des enfants. Va dans le lieu secret. Fais ce que nous faisons dans le lieu secret. Vous savez, ingurgite ça, tu auras des jumeaux. La démangeaison de ces choses pousseront les gens à faire de telles choses. Ils sont prêts à tout aujourd'hui. Nous connaissons des docteurs, des faux prophètes qui disent non, mais normalement, il faut que je bénisse, donc il faut que je sois le premier. Oui. Il faut que j'aille avec toi pour que vraiment la fécondité soit manifeste. Et beaucoup de femmes ayant la démangeaison se livrent à ces brigands. Faute de connaissance. On rend grâce à Dieu parce que l'Église est sur la terre pour ouvrir les yeux des gens, afin qu'ils soient capables aujourd'hui de reconnaître le faux du vrai. Le vrai du faux. Il ne faut pas juger. Mais comment voulez-vous être chrétien et être capable de juger? Le jugement intervient à quel moment, n'est-ce pas? Après qu'on ait ouvert les yeux. C'est un aveugle qui est incapable de juger. Il avait bien mal bien. Mais quand les yeux s'ouvrent, le mal vient, ça c'est le mal. Le bien, ça c'est le bien. Et c'est ça l'Église. Donc, pour que le langage va changer. Oh, vous êtes un sujet.
Non, ceux qui sont avec vous, vous dites la vérité, mais vous avez tout jugé. Ah, frère. Qui n'a pas jugé parmi ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu depuis le commencement? Qui n'a pas jugé? Dieu a été le premier juge, en séparant de la lumière. C'est ça? Les prophètes ont jugé, ils ont parlé des faux prophètes. Jésus, quand il est sur la terre, il va aller plus loin. Avant Jésus même, Jean-Baptiste va comment traiter les gens de race de vipère. Quand Jésus vient, hypocrite. Ah! Non, il est poli, hein, Jésus. Non, il n'est pas impoli. Toujours dans l'option du jugement, la séparation du blé avec l'ivraie, les ténèbres avec la lumière. Les apôtres là-bas, Paul va dire, ces hommes-là, ce sont des faux prophètes, des faux apôtres déguisés. Mais quel esprit animé le bénéficiaire? N'est-ce pas le même qui est en nous? Pourquoi voulez-vous nous interdire de juger? Nous jugerons, frère, même au prix de nos vies, sachant que notre jugement est celui-là. Et même sanitaire. Notre jugement, frère, est sanitaire. On n'est pas là pour renvoyer les gens en enfer. Nous n'avons pas le pouvoir. Mais nous sommes capables de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. On n'a pas fait les gens 10. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, les miennes entendent ma voix, autrement dit, non seulement écoutent, mais comprennent le contenu. Ensuite, je les connais. Moi-même, je les connais. Ah, attends là. Il dit quoi, je les connais. Mais il les a connus où? Il les a connus où et quand? Il dit, je les connais. Ça veut dire quoi? Dans cet enclos qu'on appelle le monde, il y a une multitude de brebis. Mais parmi ces brebis, Dieu dit, je reconnais les miennes. En fait, les miennes ont une marque. Les bergers du monde, la terre l'a fait. Identifient le troupeau. C'est ça? Tu pas une marque. Parfois, c'est pas moi, avec le feu. Hein? Voilà. Pourquoi? Pour avoir une idée réelle de l'effectif, justement, de leur troupeau. Vous comprenez ça? De même, suivez-moi bien. De même, Dieu qui est le grand berger, n'est-ce pas, a mis une marque sur chacune de ses brebis. Laquelle de marque? Le sceau de l'esprit. Le sceau de l'esprit. Même avant qu'on ait reçu ce sceau, suivez-moi bien, puisque nous ne devenons pas enfants de Dieu par hasard, nous le devenons conformément au décret préétabli par Dieu, parce que Dieu a connu les croyants avant la fondation du monde. Pour ceux qui étaient là avec nous, on a eu l'occasion de découvrir que l'exécution de son plan souverain établi avant la fondation du monde. Donc, aucun de nous n'existe pour la première fois à partir de maman. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi même à un moment, bien qu'on est conscient que c'est moi qui ai mis XX au monde, mais dans le fond, nous savons que, en réalité, ce ne sont pas nos enfants, en fait. Parce qu'ils ont existé avant que nous allions vers le souffle vers madame. Est-ce que vous comprenez ça? Non, c'est la propriété de Dieu. Donc nous faisons aussi attention, nous sommes conscients de ces réalités. Par conséquent, sachant que nous aurons des comptes à rendre à Dieu, chaque parent doit prendre soin d'encadrer son enfant, notamment inculquer les valeurs de Dieu à ceux des lieux. Est-ce que vous comprenez ça? Non, le tout n'est pas seulement de s'assurer de ce qu'il mange, ce qu'il porte. Il y a plus que ça. Il est bien que l'enfant grandisse dans cet environnement, celle de la parole de Dieu, en se référant aux parents qui doivent être humbles. Amen. On rend grâce à Dieu parce qu'en Christ, on est censé devenir des personnes différentes de ce qu'on a été par le passé. N'est-ce pas? Oui, Christ rétablit toutes choses. Christ restaure toutes choses dans la vie de l'homme. Souvent, mon frère, les deuxièmes mots, par les peu, ah, vraiment, il est bon, parce que vraiment, le passé là, vraiment, ah! Et chacun de nous a un passé de nous. Qui n'a pas de passé de nous parmi nous là? Donc, si c'est le cas, soyez heureux. Et Dieu vous fasse grâce. Mais nous, on reconnaît que frère, on s'en éloigne. Non, n'eût été l'amour de Dieu, nous n'en serions pas là. C'est pourquoi nous voulons lui être reconnaissants, selon ma bien, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Sans condition, dans les bons
comme dans les mauvais jours, j'exalterai toujours mon Père. Pourquoi? Ce qu'il a fait pour moi est incomparable. Soyons reconnaissants parfois. La vie n'était pas plus que les vêtements, plus que le manger, le boire. Mais pourquoi pour le manger, pour le boire, on perd la tête? Alors que d'être vivant le matin, là, frère, c'est une grâce. Mais moi, je crois que vêtements, je te mets derrière, manger et boire derrière. Moi, c'est le Christ. Est-ce que tout le monde comprend ces choses? Il dit, vas-y, frère. Mes brebis entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. C'est ce qui est écrit. Ah, mais il y a des gens qui attendent savoir, mais qui sont capables de le suivre. Oh. C'est parce que vous n'êtes pas. Mais celui qui est sa brebis, quand il entend la vérité, frère, mais puis soit l'idée, quoi. L'esprit qu'il a reçu ou qu'elle a reçu le conduit. Donc, qui sera contraint de le suivre? Celui qui conduit est devant celui qui est conduit. Vrai ou faux? Mais qui nous prend par la main, n'est-ce pas Dieu? Qui peut résister à la main de Dieu? C'est bien. C'est pourquoi aujourd'hui on a le choix d'aller en direction de la justice, en direction de l'équité, en direction de la vérité. Mais pourquoi? Parce que nous sommes conduits. C'est qui écrit? On y va faire. Mes brebis entendent ma voix. Ma voix? Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ah, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. C'est qui écrit? Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Attends, de quoi Jésus parle là? Est-ce qu'il a dit que nous n'allons jamais mourir dans la chair? Est-ce qu'il dit que nous n'allons jamais tomber malade? Parce que là, j'ai dit le réveil, le mot de parler. Fais c'est le péché, tu vas quitter le péché. Oh, c'est le péché. Non. Suivez. Il dit, je donne la vie éternelle à mes brebis et elles ne périront jamais. De quoi parle Jésus ici? Quand il parle de périr, il fait allusion à quoi? À la mort éternelle. Appelé encore l'enfer. C'est ça, non? Il dit, ces personnes-là que le Père a envoyées vers moi, n'est-ce pas? Que j'ai moi-même attiré, que Dieu a attiré, je leur donne quoi? La vie éternelle. Quelle vie? Jacques, ceux qui entendent une vie passagère, une vie éphémère. On parle de quoi? Vie éternelle. Ça veut dire quoi? Une vie qui ne s'arrêtera plus jamais dans la vie de celui qui l'a reçu. Mais il y a des gens qui vous diront, non, tu sais, un chrétien, normalement, après être sauvé, peut perdre le salut. Vous avez entendu ça comme ça, non? Hein? Ah, dès ce moment-là, ce n'est pas la vie éternelle qu'elle vous a reçue, c'est une vie éphémère. Non, la vie éternelle, frère, était donc la vie qui doit demeurer dans la vie de la personne jusqu'à l'éternité. Jésus dit quoi? Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même, quand bien seulement non. Ah, donc les morts en Christ sont tous vivants. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la vie avant qu'ils ne quittent le corps. Est-ce que vous comprenez? Non, la vie éternelle. Et il dit, personne ne les ravira de jamais. Les faux docteurs disent le contraire. Ils disent, non, même si tu es en Christ, tant que tu n'as pas encore brisé le lien avec la marmite, Le sorcier peut te toucher encore. et ainsi, ceux qui les écoutent sont troublés. Mais c'est fait à dessein, c'est pour vous rendre dépendant d'eux. Parce que normalement, vous ferez mieux d'écouter ce que dit la parole de Dieu au détriment de ce qu'il raconte. Quel lien peut encore lier, peut encore retenir un enfant de Dieu les choses laissées par les parents ou les choses dans lesquelles nous étions? Mais Dieu n'est pas été grand initié. Ma cousine peut vous en parler avec précision. Grand initié dans les choses des gallois des hommes. Et toute ma vie païenne, j'ai subi ces influences-là. Au point où il fallait veiller à ne pas dire ou révéler des choses
Parce que, regardez, je vais vous aider à comprendre. Pour vous dire que la délivrance selon le Seigneur est véritable. Amen. Dans cette initiation, si vous m'avez bien, on nous demandait d'abord les vieux invoqués selon eux. C'est là que je comprends qu'il ne s'agit pas des ancêtres. Ils vous disent qu'on va invoquer les ancêtres depuis Kalakala, qui ont été des piliers dans cette affaire. Et puis regardez, pendant qu'ils font la seconde évocation là, je vous assure, la forêt dans laquelle vous êtes prend un autre visage. Les arbres comme réagissent, le vent souffle, et ils vous disent, ils sont déjà là. Je parle des choses par lesquelles nous autres on est passés. Et pendant que vous êtes là, ils vous disent, ils sont là pour assister à votre pacte, à votre serment. Et là, vous êtes devant un gros arbre, un arbre très influent. Vous avez comme l'impression que l'arbre me communique avec vous. Ah, je vous assure. Vous avez la chair de poule. Et là, il est question de prendre un engagement. Un engagement qui va être symbolisé par la cassure d'un type de bois. Tu attrapes ce bois, tu dis, si jamais Dieu donné que je suis, j'ose révéler les choses secrètes, que je meurs de façon accidentelle ou de façon brutale. Et quand tu le dis, un prélèvement de sang a déjà été fait. Donc je vous parle de ce que nous avons, nous qui parlons la vérité. Pour témoigner de ce que, aujourd'hui, oui, la mort de Jésus a été suffisante pour libérer. Pour délivrer l'homme de la puissance du diable. Nous avions fait des pactes. Et je me souviens, j'avais dit, le jour où je me dis, je vais mourir tellement comme je casse tes doigts. Je vous assure. Et là, il y a une réaction même des arbres. Un peu bizarre, on dit que c'est le malheur à toi. Depuis que la grâce m'a été accordée, je parle de ces choses à mes soeurs. Alléluia. Tu le sais. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis conscient de ce que ça fait. Non, Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13, s'il vous plaît. Non, si vous ne croyez pas en ces paroles, vous demeurerez esclaves de la puissance du diable. C'est là où les faux prophètes nous gagnent. Ils vous privent de cette connaissance parce que c'est la connaissance qui a franchi. C'est la connaissance qui libère. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13, s'il vous plaît. Colossiens 1. Colossiens 2. C'est un peu voilà. Colossiens chapitre 2. 13, 14. Merci. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Suivez. Voilà. Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts par le passé, c'était mon cas, d'accord? Dans les rites initiatiques. Et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est ce qui est écrit. Il vous a rendu la vie avec lui, en vous faisant grâce de tout. Autrement dit, en vous pardonnant toutes les pratiques auxquelles vous êtes livrés par le passé. Toutes les bêtises, tout le mal qui a été fait, il nous pardonne de tout cela. Et après quoi, il nous donne sa vie. Ensuite, verset 14. Suivez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Non, ce n'est pas ce passage que je voulais lire. C'est par contre Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Colossiens 1. Oui, 12 à 13. Verset 12 à 13. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Remerciez Jésus. N'est-ce pas? Non, nous lui disons merci parce qu'on est conscient de ce qu'il a fait à ma place. Merci Seigneur. On y va. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Qui vous a rendu capable. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc nous étions incapables d'avoir part à cet héritage. Esclaves des puissances des ténèbres. Victimes des démons de la sorcellerie. Mais Dieu nous a rendus capables de rentrer dans un héritage. Encore des frères. À son verset 13. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Frère, répète. Et nous a transportés. Non, je prie que cette parole trouve de la foi dans le cœur d'un homme ou d'une femme ce matin. Reprends, frère. Va même au ralenti, frère. À son verset 13, il est dit,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres C'est ce qui est écrit. et nous a Attendez, transportés. il dit quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Or, ce dont je vous parlais relève de quoi? Des puissances des ténèbres. Ah, donc, j'ai été délivré? C'était un mensonge, c'est une vérité. Il nous a délivrés, c'est ça? Il nous a délivrés. Regarde, ça veut dire que les liens, parce que le pacte, c'est un lien, n'est-ce pas? Que l'on tisse avec une entité. Mais la puissance de sa mort, en fait, m'a donné le pouvoir d'être affranchi. Je dis, hein, la chose la plus grave dans cette initiative, c'est de parler de ces secrets avec les femmes. Je dis, hein, à mes soeurs, je dis tout le conseil, pour dire que tout ce que vous voyez là, c'est de la fausseté, et ce n'est pas étonnant parce que ce sont des œuvres du diable. Et le diable est le plus grand menteur, le père du mensonge. Mais pourquoi j'en parle déjà avec liberté? Parce que je suis conscient de ce que j'ai été délivré. Attends. Non, quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut pas en parler. Sur le sang, tu meurs sur les démons qui ont assisté viennent te ôter la vie conformément à ton engagement. Je dis que ça fait plusieurs années que je parle de ces choses, pas de façon peut-être publique, mais je dis à mes soeurs que vos croyances là, c'est de la fausse, c'est Satan qui vous trompe. Voilà. Mais je suis debout. Ça veut dire que c'est une réalité. Non. Je témoigne. Plusieurs ont été rattrapés par le pacte, parmi mes parents, qui violaient les lois. Ils ont été rapidement rattrapés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais été délivrés des puissances des ténèbres. On ne peut en être délivré par des pratiques telles que la pomme de citron, comme le proposent les bandits religieux. Apporte du sable, apporte du sel, on fait ceci, viens, on fait un travail, apporte du nat, apporte des savons. Non, ça c'est de la sorcellerie, c'est du charlatanisme. Dans les choses de Dieu, nous découvrons que ce sont les choses les plus simples. Donc, Dieu n'a pas besoin de nat. Vous savez, la seule chose dont Dieu a besoin, c'est votre foi. Mais la foi vis-à-vis de quoi? De ce que vous entendez ce matin. Donc, si quelqu'un était dans ces liens ou dans une malédiction quelconque, nous voulons vous rassurer que quelqu'un a été envoyé du haut du ciel pour régler cette affaire. Et ça a été fait. Il dit tout est accompli. Maintenant, tout dépend maintenant de celui qui écoute ces choses. Non, vous comprenez mon langage? Non, là, les faits, c'est ça, mais là, le fond, nous comprenons. Très bien. Autrement dit, à celui qui croit, gloire à Dieu. Mais à celui qui ne croit pas, tu vas demeurer dans ma mythe mystique. Sur le tout des retours. Non, les marmites mystiques existent. Ça, nous sommes conscients. La sorcellerie existe. Parce que le diable existe. Mais le problème, c'est comment sortir de cette puissance. Amen. C'est par la foi qu'un être humain peut en sortir. Vas-y, quelque part aussi. Non, on a l'occasion. Ma cousine est frère, frère. Elle sort de très loin. Mais elle consultait les gens. Alléluia. Elle consultait les gens. Quand elle mensonge à mère, la frère, elle a menti. Non, c'est pour vous dire ici que non, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Si vous passez outre de choses que nous disons, vous allez vous faire rouler toute votre vie. Renoncez à tous vos projets. Allez voir les prophètes soi-disant, papa, scandale, pardon, regarde ma vie parce qu'il est mal. Qui t'a dit que dans cette vie tout marchera? Même pour nous les croyants, qui t'a dit ça? Papa, regarde, parce que là vraiment, non, pardon, regarde. Oui, maman, je vois. Tous les verbes français ont été mis dans la poubelle, c'est le voir qui est de Dieu. N'avez-vous pas remarqué ces gens? Toujours voir, recevoir. Maman, j'entends une voix. C'est qui Philippe? Attendez. C'est qui Philippe? Quelqu'un va venir pas une connaissance magnifique, hein? Madame le Bézou. Philippe, tu connais Philippe? Tu connais Philippe? Le voisin. Qui connaît Philippe? Le voisin. L'Assemblée connaît Philippe. Le voisin. Oh! C'est l'évidence. Mais c'est une évidence quand on roule dans la boue comme ça.
Chacun nous voit, quelle voix? Ce serait la voix, parce qu'il n'y a pas que la voix du Père, il y a la voix de l'autre. La voix de l'autre est contraire à sa pensée. Ah, que Dieu fasse grâce. On continue, frère. On va bientôt terminer. À son ascendance, pour le Seigneur. Oui, continue par là. Qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés. De la puissance des ténèbres. C'est qu'il écrit. Il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. C'est qu'il a dit. Merci Seigneur. Ensuite. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce qu'on réalise, c'est que non seulement il nous a délivrés, suivez, après la délivrance, il ne nous laisse pas. Dans le village de notre ancien père. Est-ce que tu me connais ces choses? Une fois délivré, il nous délivre où? Dans le village de notre papa. Parce que nous étions enfermés, nous étions dans les enclos, il nous libère et il ne nous laisse pas là-bas. Il nous fait quoi? Et il nous a transportés. C'est dit comme ça? Ce sont des passages bien-aimés qu'il faille assurer. Comme quoi, signifie que cette parole va prendre désormais de la place dans mon cœur. Il nous a transportés. Où? Vous avez aux États-Unis. Mais il y a des gens qui fuient la société aux États-Unis. Ça les rate ça? Attendez, soyons sérieux. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du diable. Non, on ne fuit pas Satan aux États-Unis. Il y a des gens qui disent non, mon Dieu, le village, parce qu'elle va sa sorcellerie. À Libreville, le sorcier que le village t'attrape facilement. Ok. Est-ce que tout le monde comprend? Mais où peut-on fuir Satan? Voilà. Lis, frère. Il nous a transportés où, frère? C'est là-bas qu'on peut fuir. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc ce n'est que là-bas où on est en sécurité totale. C'est là-bas où nous sommes. Vous voulez chercher de le pas donner à Akuna. Non, Akuna, vous trouverez le corps de Néloné, d'accord? Mais lui-même de Néloné est dans le royaume de Dieu. Caché en Christ Jésus. La Bible dit ma vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà ce dont les gens ont besoin d'entendre afin qu'ils manifestent la foi. Et c'est cette foi, effectivement, que leur donnera d'expérimenter Jésus. Mais quand vous venez pour vous asseoir, non, je vois dans ta vie, tes parents, je vois ton nom qui assiste au dossier. Mais en quoi serais-je libéré? Je ne peux être libéré si ce n'est d'être plongé davantage dans les troubles. Si ce n'est davantage, c'est mon niveau. Je vais continuer comme ça. C'est la vie chanteuse. Je ne peux être libéré si ce n'est d'être quoi? Plongé davantage dans le trouble. Ainsi, j'irai de prophète en prophète. Voilà! Non, j'ai fait le travail d'homme là, mais je me rends compte que vraiment, ça continue pas. Non, oh, non, papa, dans le livre, il y a un prophète, lui, non, il dit, non, des soins. Moi là, je t'ai dit que voilà. Donc, de prophète en prophète. Pour une seule raison, parce que tu es flottant. Tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de fondement. Or, la vraie doctrine est censée fonder le croyant. De telle sorte que lorsque la séduction vient, tu vas perdre. Alors que la séduction emporte le plus grand nombre, toi tu restes fondé. Pourquoi? Parce que ta vie a été fondée sur le roc. Mais le reste, on construit sur du sable. Et il n'est pas étonnant que lorsque les tempêtes sont abattues, les tornades, n'est-ce pas, ont emporté tous ces édifices. T'as fini? Non, c'est une parole de foi. Elle est libérée, c'est tellement qu'elle a un but à entrer dans le cœur d'un individu par lui. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1. À son verset 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Vous savez que lorsqu'on peut se donner un vote, il y en a qui sont élus et d'autres qui ne sont pas élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant, c'est ce qu'il écrit. On a été élus à quel moment? Avant. Donc avant que papa et maman ne nous mettent au monde, On était déjà élus. on rend grâce à Dieu possible. Ensuite, fait. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Élu pour être saint et irrépréhensible devant lui. Comment cela est possible? Parce que Dieu sanctifie toutes ces personnes qu'il appelle à lui. Autrement dit, il les rend saints. Donc aux yeux de Dieu, nous sommes irrépréhensibles. Ah, quelle grâce, mon Dieu. C'est pourquoi nous disons que le pardon que vous demandez à Dieu là, parce que vous ne comprenez absolument rien.
nous sommes élus, appelés pour être sans faute à ses yeux. Vous m'avez blessé, venez me demander pardon ici, tranquille. Vous m'avez insulté, vous, c'est pas que je suis super. Vous avez insulté la sœur Ephrasie ou les sœurs Ephrasie. Laissez bien tranquille. Allez vers sœur Ephrasie. Ah maman, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Voilà. Non, Dieu ne regarde plus les ex-pécheurs comme étant des pécheurs. Pourquoi? Parce que son élection, n'est-ce pas, a consisté à nous rendre irrépréhensibles à ses yeux. Amen. À ses yeux. Mais à mes yeux, tu peux être répréhensible. À tes yeux, je peux être répréhensible. Est-ce qu'on comprend ça? Mais à ses yeux, c'est pourquoi, regardez, après s'être offert une seule fois, notre Seigneur est allé s'asseoir. Où? À la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que pour lui, tout est réglé. Pour celui qui croit. Si vous êtes incrédule, vous allez mourir dans vos péchés. Non, nous prêchons l'évangile de la foi. Parce que nous croyons que c'est la clé de voûte. En fait, c'est la solution du monde. La foi. En quoi? En ce que dit la Bible. La Bible dit, la foi vient de quoi? De la philosophie. Non. Des fables. Des contes. Des contes de grand-mère. La foi vient de quoi? Et ce que l'on entend là, ça vient d'où? Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, 8. On y va. Oui, on est bien fait. Colossiens 2, 8. Chapitre 2 au verset 8. On y va. Ce qui suit. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. D'accord. Donc, le tout n'est pas de croire. Le problème, c'est en quoi vous croyez. Si c'est la philosophie, vous mourrez dans vos péchés. Comment tu fais? Voilà, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Des hommes. Sur des rudiments du monde. Sur des choses qui relèvent du monde. Et non le monde, ces faux prophètes là. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Autrement dit, et non sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Encore tu fais bien. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5. Voilà. Oui. Verset 5. Nous ayant prédestinés en son amour. Ah, donc Dieu nous avait prédestinés. Pré, ça veut dire quoi? Dans son amour, avec quoi? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ses enfants d'adoption, quand tu fais? Par Jésus-Christ. Merci. Selon le bon plaisir de sa volonté. C'est clair, non? Amen. Selon quoi? Sa volonté. Ah, l'homme qui a consulté personne. Personne n'a dit son conseil. Ah, c'est en cela que Dieu est souverain. Ensuite, c'est bon? Le verset 11 à 12. Toujours le même chapitre. Verset 11 à 12. Oui. En lui, toujours, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Élu, prédestiné par celui qui fait toutes choses selon le bon conseil de sa volonté. Donc, un roi normal a besoin des conseillers autour de lui. Mais comme il est le roi des rois, alléluia, il est en même temps le décideur, en même temps son conseiller. Alléluia. C'est pourquoi nous l'aimons, frère. Fais-nous les mots. Regardez, on ne peut aimer personne ou quelqu'un que l'on ne connaît pas. Sa parole de Dieu. Je me souviens de ma fausse vie chrétienne que j'ai menée pendant une vingtaine d'années, les études de réveil. Je savais toujours, non, moi j'aime Dieu, non, Dieu c'est mon amour. Je ne savais pas que mes déclarations n'avaient aucun fondement parce que je ne connaissais pas sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Donc depuis que nous l'avons connu, frère, l'amour est grandissant. L'amour véritable. Oh, Père. Regardez. Quand l'amour de Dieu est grandissant dans le cœur d'un homme, tout ce qu'il y a autour de vous parle. N'avez-vous pas remarqué? Hein? Que de façon c'est trop du parler. Parlons-y dans les thèmes les plus simples. Quand l'amour de Dieu grandit,
tout ce qu'il y a autour de nous, même qui par le passé avait de la valeur à vos yeux. Ça devient de l'amour. Alléluia. Même quand on pourrait les posséder, notre cœur ne sera jamais attaché à cela. Parce que Jésus dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et en général, on n'est que l'expression de là où est notre cœur. Vous observez quelqu'un dans son langage, sa façon de faire. En fait, il montre que moi, c'est le monde. Moi, c'est l'argent. Sans que vous sachiez même qu'à avec Cupide, dans tout ce qu'il va faire, vous l'argent. Argent, argent. C'est réel qu'argent. Tout est argent. Argent, argent. Argent et argent, argent. En fait, c'est là où effectivement se trouve son cœur. Oh! Celui qui est en Christ fait. Non, dans sa façon de faire, dans son langage, c'est toujours. Jésus dit au sujet de ces choses merveilleuses, nous avons trouvé, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme, à un maçon. En fait, ce dernier avait l'habitude de vendre plusieurs produits. Un vendeur, il vivait noblement de son commerce. Mais pendant qu'il est dans les mouvements, justement, commerciaux là, ce dernier va ramasser une perle de gros prix. Parce que pour lui, ce qu'il gagnait à travers son business avait de la valeur à ses yeux. Mais quand il va ramasser cette perle, il se rendra compte de la valeur de celle-ci. Cette connaissance va pousser ce dernier à aller se débarrasser de tout ce qu'il avait ou ce qu'il comptait, ce qu'il considérait comme étant une richesse, pour avoir uniquement cette perle. Quand Jésus parle de paix, il ne parle pas de fête. Non, il parle du royaume, pas de lui-même. Quiconque a trouvé Jésus frère va réaliser en lui le plus grand Jésus. Même quand on se donne le machin avec les appels, accompagne-moi là-bas. Ça ne connaît pas, non? Voilà, la babouche. Mais si tu as le Fils, frère, qui est l'homme le plus heureux? Alléluia! Qui a cette perle de grande valeur? Par conséquent, non, tout à tes yeux n'auront aucune valeur. Mais ta valeur désormais sera cette perle de grand prix. C'est pourquoi regardez, après l'avoir trouvé, la Bible dit, il est attaché. Tellement précieux, parce que dans le ciel, quelqu'un de voilà! Ici, c'est l'attachement indéfectible à la vérité. Alléluia. Et constitue aujourd'hui notre richesse. La richesse inouïe. Que Dieu nous ouvre les yeux à comprendre ces choses. Tu as fini? Verset 12. On était à Éphésiens chapitre 1, 11, 12, c'est ça? Oui. On n'a pas fini? Verset 12. 12, vas-y, frère. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Avec nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc on n'a pas espéré en Christ seulement le jour où on a écouté l'évangile. Non, d'avance. Mais qui peut espérer d'avance? Ce sont ceux-là que Dieu a promis et destinés à la vie éternelle avant la fondation du monde. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20. On nous fait deux passages et on termine par ça. Mais nous allons être plus explicites pendant la semaine à la radio. D'accord? Parce que c'est ce thème-là que nous voulons développer durant toute la semaine. Donc le complément, vous l'aurez au cours de nos différentes émissions. Et à l'enseignement aussi en semaine. 1 Pierre, le chapitre 1, 18 à 20. On y va. Une manière de vivre. Donc il s'agit de quoi? De notre vie antérieure. Nous vivions de façon vaine. Parce que ce qui constituait pour nous une sécurité n'était pas une sécurité. Est-ce que vous voyez ça? Non. Il y en a qui comptaient sur la corde là, qui mettait chaque jour tous les rêves. Quand tu vas bouger, quand tu as oublié, tu fais lever tout, même si tu es déjà bon dedans. Ça ne connaît pas, non? Il n'y a pas que la corde, il y en a qui prennent la bague de mariage. La bague, ça c'est carrément bon. Donc c'est le livre qui appelle la Bible, il faut se la partie avec le livre à l'accident. Si l'enfant a pris la Bible, il va faire demi-tour à la recherche de la Bible parce que
il compte sur ce support. Ce qui est une erreur. Il y en a qui vont plus loin. Parce qu'on nous a tout dit que ces choses effectivement constituent sécurité, n'est-ce pas, non? Et souvent quand tu vas sur le ganga là, cet hypocrite-là, il vous dit, bon vraiment là je t'ai blindé. Je vais m'entendre ça. Oh, est-ce que tu l'as blindé? Il m'a mis un gilet par balle. Non, je vous assure. Quand nous les fréquentons, quand tu es fort là, mais tu es heureux. Parce que tu sais que là, tu te dis, personne ne peut me toucher. Oh, c'est faux! Satan était menteur. Mais malgré le fait qu'il te présente cette corde comme étant la sécurité, il te dit néanmoins, veille à ce que cette corde ne se mouille pas. Parce que si elle se mouille, tout le pouvoir est anéanti. Et là, tu es exposé. Bah, c'est papa. Non, merci. Et avant, tu sais de là, il te fait plaider pour toi. Mais tu es un footballeur. Tu aimes le foot. Je pense au jeune homme. Mais ce jour-là, tu étais le moi dans le bain de ce que tu aimes, donc le loisir que tu aimes le foot. Pas pour jouer, il pluie plus intervient. Mais tu es dans le flot. Ici. Et puis néanmoins, le soir, il t'a dit que la corde là n'a pas été lavée. Regardez, même si tu es déjà prêt les buts, tu peux t'en marquer, tu vas laisser le ballon. Oui, t'as brûlé. Non, tu étais prêt à marquer. Et tu vas payer. Non, tout là-dessus. Non, Satan il nous a troublés, il nous a menti. Tu vas courir à la direction de quoi? D'un abri. Et puis, quand tu réfléchis maintenant bien matin, finalement, qui protège l'autre? C'est toi qui protège l'autre. Mais c'est maintenant moi qui protège la tête, donc c'est un faux protecteur. De où? Non, c'est là que je réalise qu'effectivement Satan a aveuglé plusieurs. Oh, que Dieu le fait la grâce de comprendre, la sécurité de l'évangile et être délivré gratuitement et efficacement. Non, Dieu délivre de façon parfaite. Donc, de la même manière de vivre, n'est-ce pas, que nous avons hérité de nos ancêtres, on continue faire. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, on a été racheté. Sans défaut, on y va faire. Sans tâche. Prédestiné avant la fondation du monde. Jésus aussi, sa mort a été prédestinée avant la fondation du monde. C'est pas, il n'avait le choix que de mourir. On y va faire. Et manifesté à la fin des temps. On y va faire. À cause de vous. Oui. C'est bon. 20 oui. Ok. Donc ici, la notion de la prédestination existe, comme je disais, nous sommes soutenus par le temps. Mais le lundi, soyez câblés à Rayonville. Le mercredi à 20h, mercredi 13h. Et le jeudi à 20h. Attention. Même à la Gambie, on a tout dit aux gens que là-bas, on a qu'une heure aussi. Donc c'est toujours. Mais prenez part aux enseignements au PK9. Pour ceux qui sont du côté des PK9, le mardi, de 20h, de 18h à 20h. Pour ceux qui sont du côté de Vélo, le mercredi de 18h à 20h. C'est pendant les enseignements qu'on est détaillé. Parce que là encore, on a 2 heures. On va point par point. Et les gens ont le temps de poser des questions. Le texte que lorsqu'on sort d'ici, tout le monde en fait sort complètement éclairé. Voilà le but de nos assemblées. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous garde attachés à la vraie parole telle qu'elle a été prêchée par nos prédécesseurs. Amen. Amen. Qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux